Le morning trading avec SDJLI, on commence par le CAC 40. Le CAC 40 qui a terminé sur une forte chute hier, à moins 1,68%, 4473 points. Alors là, c'est la cata, hein, Oui, on va dire, oui, sur le CAC. on va dire qu'on avait... l'attendait pas aussi bas Oui, c'est vrai, mais dans vous cette étiez en plus période. haussier, vous, hein, donc est-ce que vous restez quand même... Ah non, 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 ça fait bien un moment ça fait un petit moment. Oui, que mais vous êtes optimiste par nature, alors dites-nous maintenant depuis ce la qu'on fait. rupture des 4730 points, on avait quasiment changé la stratégie, effectivement, et on s'était plutôt placé dans le sens de la tendance. Maintenant, ce qu'on fait effectivement dans cette configuration, c'est que tout d'abord, on étudie l'histoire, puisqu'on regarde comment ont réagi les indices, notamment par rapport à ce fameux rallye de fin d'année sur les quelques peut-être 30 à 50 dernières années. Et puis, on regarde également les valorisations, puisque sur le CAC 40, on arrive vraiment sur une zone transitoire qui également correspond à un niveau également transitoire sur le S&P, aux alentours des 2000 points. On en parlera juste après. Donc, on va regarder l'histoire, on va voir que on remarque que historiquement, le mois de décembre commence par être baissier durant la première quinzaine et que puis depuis un peu plus de 40 ans, on marque le point bas aux alentours du 15 décembre. Alors ce qui veut dire que on aurait pour aujourd'hui normalement la dernière séance potentiellement baissière de l'année. Et puis il y a Même si le CAC futur est pourtant en hausse, là. oui, alors elle peut elle peut ne pas être baissière, mais ce que je veux dire par là, c'est que même si on venait à refaire une nouvelle séance baissière aujourd'hui, ça ne serait pas inquiétant puisque historiquement, le point bas se fait aux alentours du 15 décembre et on recommence à prendre des couleurs à partir du 16. Cela dit, le 16, c'est la réunion de la Fed, c'est le compte rendu de la politique monétaire de la Fed et donc ça va être d'autant plus important puisque on va savoir si effectivement on a des chances de reprendre ce rallye de fin d'année tant attendu, qui n'a pas encore lieu. Et puis vous voyez même on évolue en sens inverse, puisque on a un CAC 40 vers les 4465 points. Alors pour aujourd'hui, cette fois-ci, on va surveiller, on a vu le CAC 40 ouvrir, le futur ouvrir en hausse, en ouvrant un gap à plus de 1,5%, on est aux alentours des plus 1, on recule légèrement sur le CAC futur. Donc on va surveiller les 4518 points, ça peut être un niveau opportun pour jouer des scénarios de reprise technique aux alentours, hein, le potentiel ne sera pas énorme, mais au moins aux alentours des 4575. Ok, donc ça c'est pour le CAC. Un mot sur le S&P, parce que le S&P, lui, en revanche, a terminé en légère hausse. Hein, Oui, alors ça a été soutenu en fin de 0,5%. séance. Oui, ça a été soutenu en fin de séance par un rebond du WTI. On a vu hier effectivement le pétrole qui dans un premier temps était très mal orienté puisqu'on a perdu plus de 2% en séance avant de reprendre des couleurs également le WTI qui a fini au final en hausse de quasiment plus 2%. Ça a soutenu le S&P. Vous voyez néanmoins qu'on a effectué une longue mèche hier qui a touché un niveau très important. On en parlait pendant toute la période estivale, surtout fin août et fin septembre plutôt, puisque ce niveau-là était transitoire dans le sens où on avait, par son dépassement, réussi à déclencher la poursuite du rallye vers les 2115 points. Et puis depuis, on a retracé 50% du mouvement haussier du mois d'octobre. On est revenu tester ce niveau en 1994 et il est d'autant plus important puisque hier, en approchant ce niveau, on a vu une forte réaction des acheteurs qui ont réussi à ramener le S&P vers les 2020 points. Alors, pour l'instant, on n'a pas de timing, on est au milieu un peu de nulle part entre 1994 et 2050. On va plutôt, soit en fonction des annonces de la Fed demain, attendre un retour sur les 2050-2046 points. Et pour l'instant, il faudra rester baissier, viser un retour sur les 1994 points sur rebond. Donc les deux points qu'on va surveiller, c'est cette zone entre 2020 et 2046 points. Et on termine avec un mot sur le pétrole, le Brent, qui poursuit sa baisse. Oui, alors Lucie, là où justement je voulais revenir sur le pétrole, c'est qu'on en parlait la semaine dernière, on avait un objectif en fin d'année sur les 38 dollars. On les a atteints en fin de semaine et puis je vous disais qu'on pouvait aller au plus bas peut-être d'ici la fin de l'année vers les 36,20. Ça a été fait hier encore et donc maintenant on le voit bien, malgré un rebond en fin de séance, même si on a réussi à revenir sur les 38 dollars en fin de séance, on a marqué un plus bas en séance sur les 36,20. Vous voyez bien que ce matin on revient sur les 38 dollars, mais qu'on a toujours cette pression légèrement baissière. Donc il va falloir surveiller le pétrole, puisque effectivement on ne cesse plus de baisser, on ne trouve plus Le de fait d'avoir support. touché ce point bas, justement, ça veut dire que
Bon, là, il va falloir voir les prochaines séances, Mhm. savoir si on enfonce encore ce niveau pour aller plus bas ou au contraire, ça pourrait être un bon niveau pour repartir un peu Si l'on veut être en hausse. optimiste, justement, et par rapport aux statistiques des dernières 30 années qui font qu'on marque le point bas au 15 décembre, on sait qu'on aura besoin forcément d'une réaction positive sur le pétrole qui soutiendrait les valeurs et pétrolières et parapétrolières qui ont un poids considérable, que ce soit sur le CAC 40 ou sur le S&P, pour avoir ce fameux rallye de fin d'année. Donc ce point bas va être très important dans le sens où Bien si on surveillé. arrive à le tenir, justement, ça pourrait être un des éléments positifs qui viendrait soutenir le rallye de fin d'année sur les indices d'ici le 31 décembre. Merci Aziz. On marque une courte pause pour rejoindre dans quelques secondes Laurent Albi qui va nous donner la recommandation de Day by Day. A tout de suite.